3. Here. No, I'm not a writer. Okay. Le diplôme vient d'être inscrit une nouvelle fois au répertoire national de la certification professionnelle, donc il valide la formation et qui est reconnu par l'État. Donc le diplôme de croupier est reconnu au niveau 4, tout comme le bac par exemple. Oui, c'est des dossiers qui sont assez compliqués à monter, les exigences sont assez importantes. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de critères à remplir et des choses à faire correctement. Donc on est très content d'avoir réussi à avoir cette inscription, d'autant plus pour 5 ans parce que c'est assez rare. Donc on est très content d'avoir réussi à faire un bon dossier. L'insertion professionnelle des certifiés, je pense que c'est quelque chose qui nous a beaucoup servi, sachant que 6 mois après la fin de la formation, on a plus de 90% de nos stagiaires qui sont en poste en tant que croupier. Et je pense que c'est un des critères qui a joué en notre faveur. Pour obtenir le diplôme, il faut déjà faire la formation, il faut suivre la formation et le cursus de 8 semaines. Et ensuite, il y a une épreuve, un examen final face à un examinateur et on obtient le diplôme si on a la moyenne. Il y a aussi la possibilité, quand on est un croupier confirmé, de faire une VAE, une validation des acquis de l'expérience, pour valider le diplôme. L'examen final dure environ 1h30, il y a 3 épreuves qui constituent cet examen. La première épreuve, c'est une explication de jeu. Le candidat doit montrer qu'il connaît le jeu dans ses moindres détails. Ensuite, il y a une démonstration de jeu, donc directement à table, on observe ses compétences techniques. Et puis une épreuve vidéo avec des erreurs qu'il doit repérer, voilà, pour montrer qu'il comprend bien ce qui se passe à table. Ce qui est bien pour nous d'avoir cette reconnaissance, c'est déjà une reconnaissance par rapport au métier, c'est-à-dire que quelqu'un qui a le diplôme est censé travailler correctement. Ça permet aussi d'avoir des financements publics et mutualisés pour les stagiaires qui n'ont pas la possibilité de financer eux-mêmes la formation. De plus, la formation est reconnue au niveau 4 et si quelqu'un veut par exemple poursuivre plus tard des études, l'inscription au RNCP permet d'utiliser son CPF, donc son compte personnel de formation, pour se financer soi-même sa formation. Et pour les gens qui n'ont pas d'autre solution, c'est une très bonne chose. This is the movement for those who